20 ans en arrière, j'étais à Lubumbashi. J'ai servi Dieu. Un jeune prophète. Je suis dans les années 98-99. Et la gloire m'accompagnait. J'ai prophétisé trop. Facebook n'existait pas. J'ai prophétisé trop. Quand Dieu a commencé à me donner la ville, j'ai prié pour les gouverneurs. J'ai prié pour les riches de la ville. C'est à ce moment-là que Dieu m'a dit, va à Kinshasa. Je n'ai jamais oublié. Quand j'arrive à Kinshasa, j'ai fait 4 ans à dormir à l'église. Je n'avais pas de moyens. J'avais laissé une belle maison. Et quand j'ai regardé d'où je venais, par rapport à ce que je vivais, j'habitais à Delvaux. Je me souviens qu'à cette époque, quand les mamans venaient me donner des biens, elles achetaient juste des bananes. Et elles me donnaient des bananes. Elles me donnaient des bananes. Je me souviens un jour, j'ai dit à Dieu, quelques années après, j'ai découvert que le plus grand tournant de ma vie n'était plus à Lubumbashi. Il était à Kinshasa. Parce que quelques années après, si j'ai dit que Dieu ne m'a pas béni, je vous mens. Je vous dis la vérité. Dieu m'a fait du bien. Il m'est même arrivé de voir des gens qui viennent me donner $20,000 qui s'excusent. Ils disent pardon, prophète. Pardon. Ce n'est pas de ton niveau. Pardon. Alors moi-même quand je regarde ça, je dis il y a quelques années, c'était les bananes que j'avais. Quand Dieu se déplace, c'est que la provision vient de changer. Ah, j'annonce en ce lieu que les chômeurs vont commencer à travailler. Je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen. J'annonce en ces lieux qu'il arrivera des temps où vous serez en train de passer comme ça, gyrophare présidentiel, garde présidentielle. Ils arrivent à Kitambo. Vous pensez qu'ils sont en train d'aller au palais de la nation. Vous penserez qu'ils sont en train d'aller ici. Vous voyez seulement clignotant. Ça tourne. Et nous entrons à la JLC. Si vous me demandez pourquoi tu annonces ces choses, dis avec moi très fort: nous sommes dans le lieu de la provision divine. Oh, regarde ta soeur, dis-lui: sœur, aujourd'hui tu me vois. Dis-lui: dans quelques instants tu vas m'oublier. Je ne serai plus la même personne. Je vivrai une gloire différente. Dis-lui: demande-moi pourquoi. Dis-lui: parce que quand Dieu nous déplace, une nouvelle provision arrive. Au Kérit, Élie mangeait la viande. Mais chez la veuve de Sarepta, c'est le gâteau. L'huile ne sèche pas. Troisième raison. Troisième raison. Troisième raison. Je vais y aller rapidement. Troisième raison. Quand Dieu déplace des gens, c'est que la saison vient de changer. Je répète encore, la saison vient de changer. Je le prophétise pour le prophète Jimmy. Je le prophétise pour son épouse. Je le prophétise pour les musiciens. Je le prophétise pour les ouvriers. Je le prophétise pour les instrumentistes. Je le prophétise pour les protocoles. Je les prophétise pour les mamans de cette église, les papas et les jeunes gens. Écoutez-moi bien, je suis un prophète de Dieu. La saison vient de changer. Écoutez-moi bien. Le jour change quand il fait encore nuit.
À minuit, 1 minute. Quand vous sortez, vous regardez dehors. C'est encore la nuit. Mais à l'heure, ce n'est plus la même journée. Une nouvelle journée commence. Même quand il fait encore noir. Je suis en train de dire, avec les yeux physiques, tu ne vois pas le changement. Tu vois les mêmes personnes, le même pasteur, les mêmes frères. C'est parce qu'il est minuit, 1 minute. Donnez-nous le temps. Il sera 2 heures, il sera 3 heures, il sera 4 heures, il sera 5 heures. À 6 heures du matin, le jour ne commence pas à 6 heures. C'est le soleil qui se lève à 6 heures. Mais le jour commence à minuit. J'annonce. Une nouvelle saison commence. Écoutez-moi. Beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques sont d'accord aujourd'hui que Noé n'a jamais fait un appel pour que les animaux entrent dans l'arche. Aujourd'hui, il est démontré que dans tous les animaux, il y a un instinct tel que, regardez même en National Geographic, quand l'hiver commence, comment les gens remarquent que l'hiver commence? Avant même que la température change, vous allez commencer à remarquer les déplacements. Le déplacement a toujours été un signe d'une nouvelle saison. C'est comme ça qu'on a démontré que même quand il y a éruption volcanique par exemple, la plupart des fois ce sont les hommes qui meurent. Mais les animaux ne meurent pas beaucoup. Parce qu'ils ont comme à l'intérieur d'eux-mêmes quelque chose qui leur dit quelque chose veut arriver bientôt. Il faut que ça change. C'est comme ça que Congo par exemple, quand nous voyons les Konda, même s'il ne fait pas encore froid, nous savons tous que la saison sèche vient de commencer. Quand nous allons voir des animaux ailés arriver, même si la pluie n'est pas encore tombée, nous savons tous que la pluie veut tomber. Parce que chaque exode signifie nouvelle saison. Je voulais vous voir vous mettre debout, courir comme ça. La nouvelle saison vient de commencer. Nouvelle saison. Nouvelle saison dans le mariage. Nouvelle saison dans l'église. Nouvelle saison dans votre ministère. Nouvelle saison dans votre vie. Nouvelle saison dans les finances. Nouvelle saison dans l'administration. Nouvelle saison. Les 4 premières personnes qui ont dit Amen. Tu entends ce que je veux dire? Quand la saison change, Dieu ne nous visite pas seulement spirituellement. Et quand la saison change, Dieu ne visite pas seulement le leader. Quand Dieu a déplacé Élie, ce n'était pas pour que Élie seulement soit visité. Même les personnes qui étaient tout autour de Élie, comme la veuve de Sarepta, ainsi que son fils, ont également bénéficié de l'exode de Élie. Vous ne verrez pas seulement le prophète Jimmy être visité. C'est des mariages qui seront célébrés dans cette église. Je disais des mariages seront célébrés dans cette église. Et je prie le Seigneur que le premier mariage qui sera célébré à la JLC Kitamo, que tu fasses partie de ces mariages. Il n'y aura pas ne vous étonnez pas si après ici vous voyez un frère qui venait ici au protocole inconnu, incognito,
Et que demain, vous le voyez dans une Land Cruiser GXR 2020 en train de venir au temple. Ne dites pas, oh prophète Asimbi. Non, comme Dieu vient de le déplacer, et que tous ceux qui se sont déplacés avec lui sont également visités. J'annonce la visitation de Dieu. Les 4 premières personnes qui ont pris ça, prenez. Quatrième chose. Ah, ça devient intéressant. Dieu, quand il vous déplace, c'est que, je vais dire quelque chose de bien, c'est qu'il veut vous emmener sur le lieu de l'enfantement, ou le lieu de l'accomplissement des promesses. Pendant 2 ans, vous avez eu beaucoup de promesses. Quand Dieu vous déplace, c'est que l'accomplissement des promesses de Dieu veut se réaliser. Je vous dis quelque chose de merveilleux qui me passe à l'esprit. Je peux y aller? La prophétie disait que Jésus devait naître à Bethléem. Parce que quand Esaïe prophétise, il dit: et toi Bethléem, terre de Juda, tu es la moindre entre les villes de Juda, mais de toi sortira un chef qui va paître Israël. La prophétie messianique est à Bethléem. Mais la femme qui doit enfanter le Messie, elle est à Nazareth. Je reprends ma phrase. La prophétie s'accomplit à Bethléem. Mais la femme qui porte la grossesse, elle est quelque part à Nazareth. La grossesse n'est pas une grossesse qui doit sortir à Nazareth. Parce que la prophétie, elle dit que la grossesse, c'est la grossesse qui doit sortir à Bethléem. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se faire? Le premier mois, elle est en Galilée. Deuxième mois, elle est en Galilée. Troisième mois, elle est en Galilée. Elle commence à cracher. Elle mange un peu les mangasés. Elle commence à marcher un peu avec des fièvres. Mais malgré la grossesse, elle n'est pas au lieu de la promesse. Elle commence à avoir des maux de dos. De temps en temps, elle commence à cracher. Ça lui coupe aussi le sommeil. Parce qu'elle est au 5e mois. Tout le monde commence même à dire: si vraiment Gabriel t'était apparu, pourquoi est-ce que tu n'es pas à Bethléem? Pourquoi tu es à Galilée? On pensait que ça allait continuer. Le 6e mois est arrivé. Elle a même fini de cracher. Elle a même changé de robe. Elle ne marche plus avec les talons. Elle commence à marcher à pas pesant. Elle commence à compliquer Joseph. De temps en temps, elle lui dit: j'ai envie de manger une viande pourrie. Mais malgré les caprices, elle est à Galilée. Vous voulez que je vous donne la bonne nouvelle? La Bible déclare: quand l'enfant commence à bouger là, Dieu crée une exode. Il inspire le chef qui demande à tout le monde de se recenser. Et de se recenser où? Chacun dans son village. En d'autres termes, Marie doit quitter Galilée pour aller maintenant à Bethléem. Pendant qu'elle est en train de se déplacer, c'est pénible. Elle se pose la question: est-ce que je vais arriver? L'enfant est en train de bouger. J'ai même des contractions. Dieu dit: je suis en train de provoquer ce déplacement parce
cœur, mon but, ce n'est pas la douleur. Le but de Dieu, ce n'est pas l'argent que vous allez dépenser pour construire l'hangar. Le but de Dieu, ce n'est pas d'abord combien de moyens ça va vous coûter. Le but de Dieu, c'est de vous faire sortir de Kassavubu, de vous faire déplacer. Combien de communes sont là? Vous arrivez à Kitambo, vous arrivez d'abord là. Bandar. Dieu dit pas là-bas. Approchez encore. Vous avancez. Par moment vous vous demandez mais pourquoi on a pris cet endroit. Le but de Dieu, c'est que Marie arrive à Bethléem. Quand elle arrive à Bethléem, l'enfant tourne la tête. Quand elle commence à avancer, l'enfant commence à sortir. Vous savez pourquoi l'enfant sort? Parce que la prophétie est arrivée au lieu de l'accomplissement. Je prophétise que toutes les prophéties que vous avez reçues à Kassavubu, que ici Dieu les accomplisse. Dieu les accomplisse. Les prophéties liées à l'église, les prophéties individuelles, les prophéties liées à la grandeur, les prophéties liées à cette œuvre, les prophéties où Dieu vous promettait des foules, là où Dieu vous promettait des miracles, là où Dieu vous promettait de vous donner Kinshasa, là où Dieu vous promettait la grandeur, les prophéties où Dieu vous promettait l'élévation, des miracles qui accompagneraient le ministère du prophète Jimmy. Là où Dieu vous promettait qu'il allait susciter des serviteurs, qu'il allait susciter, qu'il allait bénir. Là où il vous promettait qu'il allait vous envoyer des riches, là où il vous promettait qu'il allait vous faire du bien, là où il vous promettait qu'il allait vous élargir, là où il vous promettait que vous aurez des grands mariages. Oh, j'ai envie de vous dire, ça ne s'accomplissait pas à Kassavubu, parce que ce n'était pas votre Bethléem. Ce n'était pas votre Bethléem. Je prophétise que vous venez d'arriver. Je dis que vous venez d'arriver. Vous êtes maintenant à Bethléem. Azala nzamba malobate, azala nzamba kokokisa, nakitambo. Pendant que je parle, je sens des contractions. Pendant que je parle, je vois des enfants qui veulent sortir. Pendant que je parle, je vois la gloire que Dieu vous avait promis, que les intercesseurs avaient vu dans des visions. Pendant que je parle, je sens que je viens de donner ce message à quelqu'un. Il y a 4 personnes que l'onction de Dieu vient de toucher. Ça se passe de manière forte maintenant. Protocole, amenez-les. Amenez-les maintenant. Elles sont à 4. Mon esprit est en train de circuler en cellule. 1, 2, 3, 4. La gloire vient de tomber. Prenez-les dans quelques minutes. Prenez-les dans quelques minutes. Prenez-les dans quelques minutes. Prenez-les dans quelques minutes. Pourquoi Dieu commence à agir? Parce que plusieurs personnes viennent d'arriver. J'entends quelqu'un dire je suis arrivé. Je suis arrivé au lieu de ma gloire. Je suis arrivé au lieu de ma bénédiction. Je suis arrivé au lieu où JLC va monter. Je suis arrivé au lieu où nous allons témoigner la gloire de Dieu. L'Esprit m'a dit 4. C'est que la dernière est touchée maintenant. Papa, vous avez quel réseau? Hein? RTL et Orange. Prenez votre téléphone. Donnez-moi votre téléphone. Donnez-moi votre téléphone. Donnez-moi. Ça c'est Orange et RTL. Donnez-moi, je vais juste poser ma main dessus. Merci, donnez-moi l'autre. Merci. Maintenant, écrivez ce numéro que je vous donne. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. 081 081 081 081 081 081 081 88 88
88. 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 92. 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 Hein? C'est mon numéro Vodacom. Professeur. Come on. 92. 92. 92. 92. 200. Hein? 250 à la fin. 250. 250. Je répète, 081. 081. 88. 88. 92. 92. Après 200. Sima 200. 250. 250. C'est quel numéro? Et ça numéro nini? Vodacom. Vous m'avez dit que vous n'avez pas Vodacom. Oui. Vous m'avez dit que vous n'avez pas Vodacom. Oui. Maintenant, ce numéro. Wana numéro Vodacom. C'est votre numéro Vodacom. Oui. Venez. Yaka. Professeur, c'est ma baba. C'est ma baba. Je suis en train de toucher vos téléphones. Parce que je vois un appel. Cet appel vient d'une autorité pour laquelle vous avez beaucoup prié. Il vient de connaître des problèmes au travail. Je vous ai entendu dire que vous venez de la montagne. Quand vous êtes en train de parler de la montagne, je suis simplement en train de vous rappeler une prière que vous avez eu à faire avec quelqu'un. Cette prière, vous l'avez fait. Vous l'avez fait il y a 4 jours. Il y a 4 jours, vous avez prié avec elle. C'était vers le soir. Vous connaissez la personne? C'était qui? Le ministre Trésor. Le ministre Trésor. Vous avez prié avec le ministre Trésor. Voilà. Je vois que vous êtes en train de prier avec une autorité. Il y a 4 jours, vous avez prié avec lui. Comment vous étiez habillé? Comment vous étiez habillé? Comment vous étiez habillé? Vous avez déjà porté un jean. Il y a 4 jours. Et vous avez un polo blanc. Avec des couleurs là. Sur ce polo ici, c'est écrit. Je reprends N O N N O R T H W O D. Je reprends N O R T H W O D. Ça fait comme Nof. Après Wood. Maintenant, quand tu entres à l'intérieur de ce polo, c'est écrit 65% polyester et 35% nylon. Come on, c'est ma baba, sakola papa. Ozomona bien. Vous reconnaissez avoir porté un polo comme ça? Le ciel est ouvert. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je vois il y a 4 jours, la gloire est entrée dans votre vie. Et la prière que vous avez eu à faire ce jour-là, Dieu vous introduit dans une nouvelle saison. Le frère qui est en veste là, mets-toi debout. Le frère qui est en veste, mets-toi debout. Donne-moi ton nom. Hein? Elvis. Tu pries ici? Elvis. Au bon de la Kawa. Te nasteaka partout. Vous avez besoin. Au prière mingi ozo simba mutu na osimba ka misu boy. Atomona te parce que miso zete kwelanga na miso. Yaka. Yaka. Viens, Yaka. Professeur. Je vois qu'il y a un problème des yeux.
Parce que dans les jours qui viennent, il sera témoin. Aujourd'hui, je prie pour lui. Et dans les jours qui viennent, il reviendra à la JLC pour témoigner que Dieu a guéri mes yeux. Si vous me demandez pourquoi, parce que quand je les regarde là, je vois un ange qui vient de descendre avec de l'huile et qui fait couler sur ses yeux. Et je vois que ça fait des années qu'il est en train de prier pour les yeux. Je n'ai pas dit que Dieu le guérit maintenant. J'ai dit que dans les jours qui viennent, il reviendra. Ça fera partie des premiers miracles divins qu'il y a eu à la JLC. Amen. Voilà, moi je sais. Moi je sais. C'est les autres qui en ont besoin. C'est les autres qui en ont besoin. Est-ce que vous croyez au Dieu de miracles? Yes. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Jésus a agi avec Tibi Joshua. Mais dans cette génération, Tibi Joshua n'existe plus. Il y a d'autres que Dieu est en train de susciter. Mettez les mains en l'air. Elvis qui sert Dieu reviendra en cellule et il témoignera. Là tu me vois? Je ne vois pas. Tu ne vois pas le jour ou tu ne vois même pas la nuit. La journée au Monaka. En fait, je vais taper mes mains. Taper juste mes mains. One. L'autre main également. Je sais que vous allez vous imposer les mains à ses yeux. C'est toi le Père et l'ange de cette église. Quand Dieu aura agi, nous retournerons la gloire à Dieu et nous témoignerons que le Dieu du prophète Jimmy est vivant. Des gens viendront comme ça dans cet endroit et ils sortiront guéris, restaurés, visités. Tu vois quelque chose? Tu ne vois pas encore? Quand tu reviendras ici, je te donne 3 mois. Quand tu reviendras ici, viens témoigner ici que Dieu t'a visité. On s'est déjà vu. On a déjà parlé. Tu m'as déjà dit que tu avais un problème de yeux. Que Dieu te guérisse. Amen. Les mains du prophète Jimmy sur lui, c'est déjà la guérison. Amen. La sœur là, comme une chaînette ou je sais pas quoi, en polo blanc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu n'es même pas obligé d'arriver, même là-bas je peux prophétiser. C'est ma baba. Que Dieu ouvre aussi mes yeux. Hein? En fait, je disais que Dieu ouvre aussi mes yeux de voir parce que j'ai envie de commencer à voir. Oui. Bon, regarde d'abord pour que je te prouve que je vois. Tu vois à partir de là où elle est. Elle a quelle chaussure? De quelle couleur? Cite. Est-ce que toi tu vois les petits rouges là qu'il y a à la semelle? Tu ne vois pas? Comment tu ne vois pas? Comment tu ne vois pas? Maintenant qu'elle commence à approcher, tu vas voir qu'elle a rouge, noir, noir à sa semelle. Moi j'ai déjà vu, c'est à toi de voir.
Papa ça ya solo koti ba Viens te rouge. voir. Na moni yango. Toi tu peux voir de loin Yo comme ça. ko mona na mosika wana. Hein? A mona te. Est-ce que tu es capable de voir qu'à l'intérieur? Ona makoka ko mona na kati, na À kati. l'intérieur. Na kati sikoyo. C'est ma baba. Misu neza na zelu te papa. Namoni bolembi bolembi. Ah, bolembi. Osa makelele mosakola sakola. Namoni bolembi. Tolembi te papa sakola. Ozomona bien. Trois. Misato. 8. Mwambe. Tuku misato na mwambe. Nde limero sapatu na ye. Oui, Eza 38. Tuku misato na mwambe. Nde limero sapatu na ye. Papa ozomona bien. Professeur. C'est ma baba sakola. Je viens de voir. Namona. C'est écrit en bas. Et comment mine na se? Ouais. Iyo. Maman, tel que je suis là, je peux te traumatiser. Maman lolenge nazana kokon tungisa Je yo. peux même te prendre maintenant. Na kokon soyo sikoyo. Sans effort. Na bokasi On kutu. part dans ta chambre. Tokoti na suku no. On entre dans ta chambre. Tokoti na suku no. Je ne m'intéresse pas à là où tu mets tes chaussures. Etalinga te bisiko ta Je sapato. m'intéresse au grand panier où on jette Etalinga souvent na les habits. kitunga wapi yo bwaka Je kabilama suis na yo. déjà dans ta chambre. Nazana suku na Je yo. peux même t'expliquer Na koko yimbo lelo la kutu. chaussure que tu as portée hier Sapato lata kilobi et eleki. comment tu étais habillé. Lolenge kanyo lata kilobi. Je peux même voir sans Na lunettes. koko mona ngwata kona lati lunette. Parce que peut-être tu vas penser que oh lunettes des osala mona. Ah. C'est ma baba ozomona bien. Misu neza na zelo te papa. Professeur. Bolembi. Ah, tolembi te. Salama kelele papa sakola. Ah. Quel homme de Dieu prie pour toi? C'est lui qui doit prier pour toi. Moto na tamba bondele za yenda ko bondela pona Les yo. yeux vont s'ouvrir. Misu ne ko fongwama. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Okotato la kembo na nzambe. Et tu vas commencer à voir. Okobanda komona. Tu feras partie des personnes. Oh! Rasu. Que Dieu vous visite! Zamba tala bino. Non, vous avez des amens qui ne m'encouragent pas. Amen angwe pesi papa makasi. Je disais que Dieu exagère ici. Zamba le kale. Awa amen. Professeur, c'est ma baba. Je vois des anges qui entrent ici, Ba mwanje ba kotawa. qui font comme une sorte de triangle. Basali lokola mo botane. Une gloire extraordinaire est en Kembo train ya d'apparaître. somo ezawa. Hey! Yes. À partir de cet instant, Kobandaka batango yo. nous entrons dans un moment prophétique. Bokoti na batango alisakoli. Donnez-moi la terre, donnez-moi la terre, Pesa donnez-moi mabele, la pesa terre. mabele. Mettez-la sur Pesa un mabele. papier. Tango na lokasa moko. Donnez-moi la terre. Pesa mabele. Si vous voulez prendre la terre, prenez-la aussi. Soki bolingi bozo mabele. Bozo Commençons yango. un culte prophétique. Tobandi mayanga nya lisakoli sikoyo. Nous faisons des choses Oza makambo. que l'œil n'a point connues. Miso etikala komona te. Donnez aussi au prophète la terre. Pesa pe bosakoli. Asimba. Cabra de Chéria. Labra suprayate. Terre de Kitambo. Mabele ya kitambo. Tu as tué des grands ministères. Yoboma balotombo Tu monene. as séché des grands ministères. Okausa balotombo monene. Sur cette terre, nous avons vu des églises fermées. Na mabelo tomona biklesa Sur kokangama. cette terre, nous avons vu Na mabelo tomona des gens qui émergeaient bato bavandaka et qui ont fermé. pe bakanga. Terre de Kitambo. Mabele ya kitambo. Dès l'instant où la GLC est venue ici, Na batango JLC yawa. tu deviens une terre que Dieu nous donne. Okomi mabele nzamba pesi biso. Terre de Kitambo. Mabele ya kitambo. Tous les géants Babinombe nyonso. travaillent sur cette terre. O basalaka na mabele Nous oyo. les mettons sous Totie bango na se. l'autorité de la GLC Ya au nom de Jésus. bokonzi ya JLC na kombo na Yesu. Cabra de Charia. La prosité. Esprit des eaux, Milimo ya mai. esprit des forêts, Milimo ya zamba. esprit qui travaille avec le cimetière de Milimo Kitambo, esalaka na malita kitambo. esprit des montagnes, Milimo ya bangomba. je te maudis au nom de Jésus. Nalakeli yo mabe na kombo na Yesu. Tu n'éteindras pas JLC.
JLC ne fermera pas de portes. JLC ne séchera pas. La gloire de Dieu marchera avec la JLC sur cette terre. Nous serons enrichis sur cette terre. Nous prospérerons sur cette terre. Il y aura de grandes choses qui se feront sur cette terre. Tenez la tête. Qui connaissent l'histoire de Kinshasa. Qui connaît la première commune de la ville de Kinshasa. La première commune de la ville de Kinshasa. Je vous donne ça en information. La première commune de la ville de Kinshasa, c'est Kitambo. D'ailleurs, si vous voulez, allez juste derrière ici. Vous allez voir que la première chapelle a été construite quelque part. Vous le savez, oui ou non? Quand vous êtes dans un endroit qui a été premier, ça veut dire des grands sacrifices, des grandes incantations se sont faits sur ce sol. Sur ce sol, il y a un cimetière. Ce sol est un carrefour. Cet endroit où vous êtes avait beaucoup d'églises. Il y a des églises qui ont fermé. Mais il y a aussi des églises ici qui n'ont pas résisté à ce coin. D'autres, quand elles ont quitté ici, c'est pour que Dieu leur donne un endroit. Comme la présence de Dieu qui était quelque part. Des églises ont fermé dans cet environnement. Et laissez-moi vous dire que l'une des activités qui a tenu dans ces rayons ici, ce sont les bars. Lève la terre. Je suis venu prophétiser que les âmes viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, vers nous. Les bars fermeront pour que Jésus soit glorifié. L'occultisme ne régnera pas. Ce qui a tué les autres ne nous tuera pas. Je prophétise une nouvelle saison, la grâce de Dieu, la multiplication. Ce lieu deviendra petit, 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 petit. Regardez-moi, tenez la tête. Ceux qui peuvent tourner de ce côté, regardez là. Ceux qui peuvent regarder devant, regardez devant. Ceux qui peuvent regarder derrière, regardez derrière. Et ceux qui peuvent regarder, prenez les 4 cardinaux. Regardez dans tous les sens. Regardez devant. Regardez derrière. Regardez à gauche. Regardez à droite. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare que les gens viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Que le nom de JLC aille au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Que les esprits du nord soient vaincus. Que les esprits du sud soient vaincus. Que les esprits de l'est soient vaincus. Que les esprits de l'ouest soient vaincus. Et le dernier acte que Dieu m'a demandé de faire, c'est que prophète Jimmy, viens. Tu vas prendre la terre que tu as prise, mets-la sous tes pieds. Prophète, monte sur ces sols. Piétine juste ça. En tant que prophète, je déclare
De la même manière que le prophète Jimmy Mbaya a piétiné la terre sur laquelle nous avons déclaré, Dieu, tu lui donnes Kitambo de tous les côtés. De tous les côtés. De tous les côtés. Qu'une onction bizarre, nouvelle, surnaturelle, étonnante, qui n'a jamais vu se manifester, vienne sur Dieu de grâce. Kitambo appartient au prophète. Merci de le faire. Je prie pour lui avec mon cœur. Quand ces choses se feront, que les riches de Kitambo, les maisons de Kitambo, les maladies de Kitambo, les esprits de Kitambo, les combats de Kitambo soient sous ses pieds. Sous ses pieds. Sous ses pieds. Au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi. Quand vous verrez cet homme en train de prendre tous les coins, comprenez que Dieu m'a dit qu'il ne vient pas prêcher. Je suis venu poser des actes prophétiques. Et cet acte que je fais, c'est un acte prophétique. Je vois des malades qui quitteront cet hôpital. Quitteront l'autre hôpital. Quand les maladies n'auront pas de guide de solution et que la médecine aura des limites, on les amènera ici et ils rentreront guéris. Levez les mains, je vais prier pour vous. Merci pour vous. Levez les mains, je vois une atmosphère. Je vois une atmosphère. Je vois une atmosphère. Mon frère, venez, je ne vous connais pas, je vous ai jamais vu. Vous venez d'où? J'ai entendu, on a dit que vous venez de Brazzaville. Venez. Vous venez d'où? Vous êtes de Pointe-Noire ou de Brazzaville? Bon, les parents sont à Pointe-Noire et moi je suis à Brazzaville pour les études et je me suis installé. Parce que moi je vous vois à Pointe-Noire. J'ai vécu à Pointe-Noire. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous avez l'habitude de prier, vous sentez souvent la chaleur dans une des mains? De sorte que je vous vois dans votre chambre en train de prier, en train de bouger la main. C'est quelle main? C'est la main gauche. Vous avez toujours senti quoi? J'ai toujours senti comme une chaleur, des picotements. Vous avez toujours l'habitude de prier en bougeant la main. Vous savez ce que je vois? Le Seigneur me dit, je suis en train de voir cette main en feu, mais l'autre n'est pas en feu. Chaque fois que vous sentirez ces choses, priez pour un malade. Vous avez un don de guérison, mais qui n'est pas encore dépensé, qui n'est pas encore libéré. C'est pour ça que ça fait mal. Mais maintenant, soyez derrière nous. Je libère cette onction s'ouvre. Maintenant, que le Dieu de gloire marche avec vous. Pendant que je prie, il y a 28 personnes. Je suis en train de prier calmement, qui sont affectés par l'onction. Protocole, prenez-les. Ça va être très désordonné. On va d'abord se salir. Vaut mieux encore que je me salisse avec ma veste. Mais que mon ministère passe par une autre vitesse. 1. Protocole, suivez-moi. 1. 2. Prenez les gens. Baza 28. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Il y a 10 personnes
qui viennent de vivre une très forte gloire. 11. On est très calme. Dieu est en train de voir des gens. 12. Waouh, je vois des dons de prophétie qui viennent de se libérer. Prenez les gens. 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 Il y en a déjà 12. Je répète, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est des dons de révélation, mais qui s'accompagnent d'une grâce de puissance. Dieu vient d'ouvrir les yeux déjà. 22. Des ministères vont changer. Dans cette saleté ici, on sera encore par terre, mais l'onction va être libérée. 23, oh, ça commence. 24, hey. 25, courez maintenant. 26, courez maintenant. 27, wow, 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 yes, 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 wow, yes. 28, 28, 28, 28. Toutes ces 28 personnes, la même onction qui a été sur moi ce soir, vous êtes communiqué x2. Il y a même des gens qui sont en ligne. La gloire vient de tomber sur vous. Merci Seigneur. Parle en langue. Parle en langue. Labra suprayate. Lebra cité. Ne rate pas cette atmosphère, ne rate pas ça, ne rate pas ça, ne rate pas ça. Sois en train de parler en langue. Lève la voix, parle en langue, parle en langue. Parle en langue, parle en langue. Si tu parles en langue, parle en langue. Ne rate pas cette atmosphère. Ne rate pas cette atmosphère. Le Dieu de la JLC est en ces lieux. Ne rate pas cette atmosphère. Il y a une gloire en ces lieux. Il y a une gloire en ces lieux. Il y a une gloire en ces lieux. Et ça va nous accompagner jusque le dimanche. Il y a une gloire en ces lieux. Il y a une gloire en ces lieux. Parle la langue. Ne sois pas distrait. Dieu est dans la salle. Ne sois pas distrait. Dieu est ici. Parle la langue. Parle la langue. Parle la langue. Sois focalisé sur Dieu. Sois focalisé sur Dieu. Par la langue. Par la langue. Par la langue. Karasagadaya. Benegede. Prie, 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 prie. Prie en esprit. Prie en esprit. Ne sois pas distrait. Prie en esprit. Prie en esprit. Il y a quelque chose. Quelque chose est ici. Le Dieu du prophète Jogras est dans la salle. Il a laissé quelque
quelque chose ici. Mon Dieu, celui qui va être distrait, il va rater. Le prophète Joe Graça a laissé son Dieu ici. Il a laissé son Dieu ici. Profites-en. Prie en esprit. Que toutes les paroles déclarées en ce lieu puissent avoir leur accomplissement dans ta vie. Déclare-le. La Shadabaya, les Barabaye, les Sondoraya, les Prédé, Rakoto, Rokoto, les Paradaya, Jele Bababaya, Jele Bebebebebea, les Bebebebebea, et les Bassate, de la même manière que la JLC est en train de connaître l'exode, je déclare ta vie, ton ministère, ta famille est en train de vivre l'exode au nom de la même manière que la JLC est en train de connaître l'exode. Je prophétise qu'il y ait un mouvement. Tu vas sortir de la pauvreté et tu entres dans la richesse. Celui qui est en train de dire Amen, l'exode vient dans sa vie. Tu vas quitter le chômage et tu entres dans le travail. Celui qui dit Amen, l'exode arrive dans sa vie. Tu vas quitter le célibat et tu entres dans le mariage. Celui qui dit Amen, exode arrive dans sa vie. Que exode soit vécu dans ta vie. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu as une offrande. Pour honorer l'onction prophétique qui a travaillé. Et tu es en train de parler en langue. Tu viens déposer ça sur l'autel. Rapidement. Viens déposer ça sur l'autel. Cette offrande, on va le faire parvenir au prophète Joe Graça. Car c'est lui qui nous a bénis. C'est l'onction pour eux. C'est une offrande pour honorer l'onction prophétique. Sois en train de déclarer: je me connecte à cette grâce. Alors que j'honore l'onction par l'offrande que je pose, je suis en train de me connecter à cette onction, à cette grâce, à cette onction, à cette grâce. Sois en train de prier. Tu poses juste. Un mouvement se passe. Dans le nom de Jésus. 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 Exode. Ta famille va connaître l'exode. Ton foyer va connaître l'exode. Exode. Demain, nous allons de gloire en gloire. À 16h30, nous nous excusons car nous étions dans la mise en place ici pour permettre à ce que nous puissions commencer bien. Et c'est ce qui a causé à ce qu'on a commencé 30 minutes en retard. Mais demain nous serons ici 16h30. On aura déjà commencé. La gloire de Dieu va être là. Car Dieu va visiter quelqu'un. Ne viens pas seul. Dis à quelqu'un que Dieu a commencé un travail. Toi qui es de Kitambo, y a-t-il des gens qui habitent Kitambo Ngaliema qui ont été invités? Balance juste la main que je te vois. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Vous êtes tous les bienvenus. Demain on est ici à 16h30. Invite ta famille, invite tes amis, car Dieu va se glorifier. Nous sommes arrivés à la fête. Tenons-nous debout. J'invite le prophète Gaius. Il va déclarer les paroles afin de bénir le peuple de Dieu. Alors qu'il avance, acclame le Seigneur et reçoit avec foi les paroles de cet homme de Dieu qui est une bénédiction pour nous. Élevons nos mains vers le ciel. Éternel Dieu tout-puissant.
Tout-Puissant. Merci pour ce grand jour. Merci pour cette journée glorieuse. Merci pour cette journée qui marque le commencement d'une nouvelle saison. Merci pour l'onction. Merci pour la gloire que tu relâches. Merci pour le surnaturel que tu relâches. Merci de changer des vies. Merci de bénir les vies. Je déclare et je décrète à partir d'aujourd'hui un nouveau départ, une nouvelle saison, une nouvelle gloire que Dieu manifeste dans ta vie, une nouvelle gloire de Dieu manifeste à Kitambo, le surnaturel devenir naturel ici à Kitambo, dans ta vie, dans ta famille, dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète la visitation divine pendant ces 4 jours. Je dis la visitation divine. Les malades guéris, les vies changées, les vies transformées, les cœurs restaurés. Je déclare et je décrète en ma qualité de prophète, sous l'onction du Père de la maison, je déclare et je prophétise que c'est une saison de sauvegarde, une saison de protection, une saison de visitation, une saison de changement, une saison de transformation, une saison où nous allons expérimenter le ciel ouvert. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Qu'il en soit ainsi sur ta vie. Que la faveur divine vienne sur toi. Et que toutes les paroles prononcées en ce lieu s'accomplissent dans ta vie. Il est écrit qu'il bénira notre départ et notre arrivée. Que le Dieu de JLC te raccompagne dans ta maison en toute sécurité, en toute protection, et que tu expérimentes à partir de maintenant la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, le miraculeux, le surnaturel, et qui te ramène en ce lieu demain à bon port. Au nom de Jésus. Oh, je t'écoute pas bien, acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur, demander son nom et son prénom.